Pas de souci. Pas de souci. Donc ça, c'est fait. Donc bonjour à tous, on est ensemble pour à peu près 1 heure pour que je puisse vous présenter le dispositif CEDRE et notamment, enfin essentiellement, le dispositif CEDRE Ambition. Donc je vous laisserai la parole pour poser vos questions dans différents temps. N'hésitez pas à poser vos questions également sur le chat. Alors quand je présente, je n'arrive pas à voir le chat en même temps, mais je lirai les questions au moment des questions. Donc, n'hésitez pas. Alors, donc, normalement, vous voyez tous la présentation. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-moi tout de suite. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le dispositif CEDRE. Donc, pour faire un petit état des lieux général, donc on va parler de transition écologique et de RSE. C'est le thème de ce dispositif. Et je vais commencer par vous présenter la gamme CEDRE, en fait, qui sont 3 dispositifs de boîte à outils qu'on appelle Sud Entreprise, qui sont toutes les aides aux entreprises de la région. Donc, je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, mais vous avez en bas de cette diapo le lien, donc vous pourrez aller voir toutes les aides qui existent dans cette boîte à outils, que ce soit des prêts, de l'investissement ou autre. Et plus particulièrement, la gamme 7 fait partie de ce qu'on a appelé le dispositif Sud Climat, donc en faveur du climat. Dans cette gamme 7, on a 3 dispositifs. Je vous détaillerai en détail les deux des 3, mais pour vous situer d'une façon globale. Donc, ce sont 3 dispositifs qui vont accompagner les entreprises de notre région vers de la RSE, de la transition écologique, vers la transition écologique. Le premier dispositif dont je vous parle, mais je vais vous en parler très brièvement parce que ce n'est pas l'objet de ce webinaire, c'est le dispositif CEDRE Premier Pas. C'est un dispositif qui vous permet en tant qu'entreprise, alors j'ouvre une parenthèse, quand je parle d'entreprise pendant tout le webinaire, je vais parler d'entreprise au sens européen, c'est-à-dire qu'une association, une fédération est considérée comme une entreprise. Voilà, ça, je sais qu'il y a souvent des questions, donc les associations sont éligibles. Par contre, j'ai un super écho là de chez quelqu'un. Si vous pouviez couper les micros, si vous voulez. Donc, CEDRE Premier Pas, j'ai toujours les. CEDRE Premier Pas, c'est un dispositif qui va vous permettre, vous, entreprise, de faire appel à un consultant. Je suis désolée, je m'arrête, mais il y a quelqu'un qui doit avoir un micro d'ouvert, donc je vais couper les micros à tout le monde. Voilà, j'ai l'impression que ça va mieux. Excusez-moi, désolée, je reprends. Donc, CEDRE Ambition, la région va pouvoir financer l'intervention d'un consultant dans une entreprise à hauteur de 3 000 € pour mettre en place des actions concrètes de transition écologique. Donc, quand je parle d'actions concrètes, c'est-à-dire on ne veut pas juste un diagnostic, une sensibilisation, on veut que l'action réalisée par le consultant aboutisse sur quelque chose de visible, de tangible. Donc ça, c'est un dispositif qui est nouveau, qui a démarré cette année. Pour l'entreprise, il faut faire appel à un consultant qui est référencé sur le site de la région, faire la prestation et cette subvention forfaitaire peut intervenir. Vous aurez en bas de cette diapo, vous avez le lien vers tous les dispositifs. Donc, vous retrouverez les informations dans le détail. Les 2 autres dispositifs de la gamme CEDRE, donc c'est CEDRE Ambition qui va permettre d'accompagner des entreprises vraiment dans la durée, dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Et le 3e dispositif qui vient en complément de CEDRE Premier Pas et CEDRE Ambition, qui est CEDRE Investissement, qui va permettre de financer l'investissement suite aux préconisations qui ont été faites dans CEDRE Premier Pas ou CEDRE Ambition. Voilà, ça c'est pour l'introduction générale. Je vais rentrer maintenant dans le détail du dispositif CEDRE Ambition, donc dispositif d'accompagnement d'entreprise.
Donc, l'idée de Cèdre Ambition, c'est vraiment permettre à une entreprise de consolider ou de mettre en place une démarche de RSE de façon formalisée. Donc, on a dans Cèdre aujourd'hui 270 entreprises. Fin novembre sera diffusé le premier annuaire de la communauté Cèdre. Donc, il sera disponible pour tous. Vous verrez qui sont toutes ces entreprises. Mais déjà, là, je vous ai mis le lien vers une cartographie des entreprises. Ça vous permet d'aller voir qui y a autour de chez vous. Ces entreprises sont de tout secteur d'activité, de toute taille, de tout type. Et donc l'objectif de Cèdre Ambition, c'est de pouvoir soutenir ces entreprises vers la RSE. En fait, on va avoir des entreprises qui rentrent dans Cèdre, certaines parce que la RSE, elles se disent c'est bien. Moi, déjà, c'est vrai que je parle de RSE depuis le début, excusez-moi, j'aurais dû démarrer peut-être par ça. Quand on parle de RSE, qu'est-ce qu'on entend, nous, qu'est-ce qu'on entend d'une façon générale derrière RSE? On va parler aussi bien de gouvernance, de pilotage d'entreprise, de ressources humaines, de gestion de ses salariés, de relations avec les parties prenantes, de transition environnementale, d'impact sur l'environnement dans l'entreprise et aussi de développement de l'entreprise. Donc, c'est une approche vraiment globale de l'entreprise qui n'est pas que sur l'environnement, qui n'est pas que sur le social, qui est un peu tout ça à la fois. Et donc, les entreprises qui viennent dans Cèdre, jusqu'à maintenant, on a de tout. On a celles qui, effectivement, se disent « Oui, moi, il faut que je fasse quelque chose. Je veux me développer d'une façon durable, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas ce que je fais. » Et donc là, Cèdre va vraiment les aider à tout ça. Et puis, on a celles qui sont ou qui se croient très avancées en RSE, qui sont très à la pointe. Et puis, en rentrant dans Cèdre, quand même, elles se rendent compte qu'il y a toujours un volet qu'elles ont laissé de côté et que peut-être que ce qu'elles ont fait jusqu'à maintenant, c'est pas tout à fait, c'est très bien, mais qu'il y a d'autres choses à faire. Et aujourd'hui, on n'a eu aucune entreprise qui nous a dit l'accompagnement, ça ne nous sert à rien, on sait déjà tout. Donc voilà. Alors, en termes d'éligibilité pour Cèdre Ambition, il faut que ce soit que votre entreprise, donc TPE, PME, association, autre organisation ayant un modèle économique, il faut que vous restiez au stade de PME, toujours suivant le critère européen, c'est-à-dire moins de 250 salariés et qui n'appartient pas à un groupe de plus de 250 salariés et moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Là où se posent souvent des questions et où les entreprises nous posent souvent des questions, c'est lorsque une entreprise, l'établissement basé dans la région fait par exemple 100 salariés, je dis n'importe quoi, et fait partie d'un grand groupe. Dans ce cas-là, elle n'est pas considérée comme une PME. Et bon, il y a certains cas où c'est pas toujours évident de savoir si c'est une PME ou pas. Bon, ça, on pourra vous aider à le déterminer. Il faut que vous ayez votre siège social ou, à minima, un établissement basé dans la région. Il faut savoir que ce qui va être accompagné, nous, c'est votre établissement basé en région. Donc, si en région, vous n'avez qu'un seul bureau de passage, vous ne serez pas éligible. Il faut vraiment qu'il y ait une activité assez importante dans la région. Cèdre Ambition, ça s'adresse à des entreprises créatrices d'emplois et en développement. C'est-à-dire qu'on souhaite avoir des entreprises qui, dans les 3 ans du programme, veulent recruter. Et c'est ce qu'on va regarder dans votre dossier de candidature, si vous avez la capacité et si vous envisagez effectivement de recruter sur tout type de poste. On n'est pas sur les postes RSE, ça peut être un commercial, un chauffeur, enfin, peu importe l'emploi, mais Cèdre Ambition s'adresse vraiment à des entreprises qui se développent. Donc, si votre entreprise, ça fait 3 ans qu'elle est en difficulté financière, qu'elle est à 2 doigts de mettre la clé sous la porte, Cèdre Ambition ne sera pas le bon dispositif. Il y a d'autres dispositifs pour les entreprises en difficulté, mais ce ne sera pas Cèdre Ambition. On vous demande d'avoir à minima un bilan complet sur une année et idéalement au moins 2 ans d'existence. Pourquoi? Parce que Cèdre Ambition n'est pas là pour
accompagner le développement de l'entreprise à son démarrage, en fait. Il y a également d'autres dispositifs, d'autres structures qui accompagnent très bien pour ça. Et donc, même si on souhaite effectivement que l'entreprise, dès le début, prenne en compte les bons critères, je pense que les différents partenaires aujourd'hui le font. Mais on veut vraiment que l'entreprise soit dans sa phase de développement et qu'elle soit en régime de développement. Il faut que l'entreprise soit éligible au régime de minimis. Alors, lors des autres webinaires, j'avais tendance à passer sous silence cette ligne, mais à chaque fois, il y a au moins une entreprise qui me pose la question, donc j'en parle. Régime de minimis, c'est un régime d'aide. En fait, si vous avez eu beaucoup de subventions, si vous avez déjà eu des subventions, c'est important de regarder si ces subventions sont adossées à ce qu'on appelle le régime de minimis. Donc ça, on le retrouve dans vos conventions. Toutes les subventions ne le sont pas. Toutes les aides qu'il y a eu pendant le Covid ne sont pas sur ce régime-là. Donc, en général, c'est assez rare que ça coince. Mais voilà, si vraiment vous avez eu une aide de 200 000 € l'année dernière, ça vaut le coup. Votre micro est coupé. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Désolée. Cette ambition, il faut que ça demande un investissement en temps de l'entreprise. Donc, c'est important. Il va y avoir 3 mois d'accompagnement en gros au début. Je vais vous le détailler. Mais il faut vous dire, pendant 3 mois, toutes les semaines, vous allez avoir un consultant qui vient ou qui vous appelle pour travailler sur votre démarche. Donc, cette partie-là, avoir du temps, c'est très important. Et je le dis d'autant plus pour les petites structures. On a eu l'année dernière des structures où il n'y avait qu'une seule personne. On se rend compte que c'est très compliqué pour le chef d'entreprise qui est tout seul d'être au four et au moulin. Donc, on sera très vigilant cette année sur les toutes petites structures à cette disponibilité. Mais c'est aussi vrai dans les grandes structures avec des personnes qui sont souvent multicasquettes. Pour vraiment être disponible. Alors, quand je dis être disponible, ce n'est pas une personne forcément tout le temps la même. Ce n'est pas forcément le chef d'entreprise. Ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un comité RSE qui se met en place avec plusieurs personnes, le chef d'entreprise, une personne de différents services, bien sûr adaptés à la taille des entreprises. Il n'y a aucune obligation, mais l'idée, c'est d'impliquer un maximum de monde dans la démarche. Ah. Donc ça, c'était sur l'éligibilité. Donc les modalités de soutien, en fait. Qu'est-ce qu'on vous apporte avec Cèdre Ambition? Donc c'est un dispositif qui est financé à 100% par la région. Ça veut dire que ça vous coûte 0, enfin, en termes financiers. Après, ça va vous coûter en temps, comme je l'ai dit. On a estimé à un équivalent de 9 500 € l'accompagnement qu'on vous fait. Donc c'est nous qui finançons directement des consultants. Donc, en fait, qu'est-ce que vous allez avoir? On va vous mettre à disposition un expert. Donc, ces experts ont été sélectionnés par la région. Ce n'est pas vous qui les choisissez. Donc, on va vous attribuer une personne en fonction de votre lieu d'implantation, en fonction de votre thématique, en fonction de votre secteur d'activité. Cette personne va venir dans l'entreprise pendant, donc ce que je disais, à peu près 2 fois 6 semaines, en fait, pour réaliser un diagnostic de tout ce que vous faites dans votre entreprise sur les différents volets de la RSE. Donc, comme je le disais en introduction, sur les volets social, sur le volet partie prenante, sur le volet gouvernance, sur le volet management, un petit peu tout ce qui se passe dans l'entreprise. Ça, c'est pendant 6 semaines. C'est 6 premières semaines, donc à peu près une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Après, ça dépend de la taille, ça dépend des enjeux. Il n'y a pas forcément 6 séances à chaque fois. Une fois que ça c'est fait avec le consultant, c'est OK, maintenant le diagnostic, il est là. Quel est mon plan d'action pour mes 3 prochaines années? Et là, on parle de plan d'action vraiment très concret. C'est-à-dire que je sais pas, moi je vais régénérer le territoire, ok, c'est très bien. Concrètement, vous allez faire quoi? Donc, vous allez sortir avec
des fiches actions. Alors, les entreprises, ça va de 20 à 30, 40, 50 actions. Il ne faut pas trop en mettre parce qu'après, il faut les suivre. Et très concrètement, c'est, bah voilà, moi, sur mes déchets, je suis très mauvais, par exemple. Il faut que je mette en place un certain nombre d'actions, il faut que je sensibilise. Ça va être, je vais nommer un pilote, je vais mettre un budget en face, je vais mettre un calendrier en face. Et donc, action par action, vous allez avoir ce détail. Le consultant est là pour vous guider, il est là pour vous orienter sur les structures qui peuvent vous accompagner aussi. Et il est là surtout pour vous cadrer, en fait. Donc, une fois que vous avez ce plan d'action, ben, vous allez mettre en œuvre les actions. Et pendant 3 ans, vous allez être suivi. Alors, vous n'allez pas être suivi tous les jours. D'un point de vue contractuel, où le consultant vient vous voir ou vous appelle tous les 6 mois. Donc, tous les 6 mois, il reprend votre plan d'action. Concrètement, ça va être un tableau Excel avec différents onglets, différentes feuilles. Et il va vous dire, OK, bah là, on en est où? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça avance pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer? Et dans le qu'est-ce qu'on peut faire pour le débloquer, le consultant, on a certaines entreprises où le consultant est intervenu lors de comités de direction, par exemple, pour expliquer la démarche ou pour apporter un éclairage. C'est des choses qui sont tout à fait faisables. Donc, pendant 3 ans, c'est suivi semestriel. En parallèle de cet accompagnement, on vous met à disposition toute une animation collective et la communauté CED. Donc, la communauté CED, comme je disais, 270 entreprises de tout secteur qui vont pouvoir vous aider. On a désigné parmi les entreprises à ce jour 19 entreprises qu'on a appelées éclaireurs CEDRE qui sont vraiment en pointe sur certains domaines précis de la RSE, par exemple sur l'ouverture du capital à ses salariés, sur la performance énergétique. Enfin, voilà, on a essayé de trouver différentes choses. Donc, il y a ce réseau qui est vraiment dynamique et qui est vraiment à l'écoute et en réponse aux entreprises. On organise une rencontre annuelle. Donc, la prochaine là, aura lieu le 27 novembre. Si vous voulez y aller, vous êtes les bienvenus. Et puis, on a tous les trimestres des ateliers sur différentes thématiques. Et puis, surtout, on met à votre disposition les experts, une équipe animation, la région, pour vous répondre tous les jours, je dirais, si vous avez une question de financement, une recherche de partenaires ou toute autre question. On est vraiment, il y a vraiment tout un réseau dans le cadre de cette communauté. L'accompagnement RSE, j'en ai parlé, c'est effectivement un diagnostic RSE, 6 semaines, plan d'action RSE, 6 semaines. L'expert RSE, il va pas faire à votre place, il ne va pas vous tenir la plume, ce n'est pas le but. Mais il est là par contre pour vous titiller un peu, vous challenger et pour que vous écriviez un plan d'action qui vous est propre. Si c'est lui qui l'écrit, ça n'a pas trop d'intérêt et vous ne le suivrez pas de toute façon. Donc voilà, ça va être vraiment votre guide. En termes de calendrier, donc comment ça se passe? Donc l'appel à candidature pour CEDRE Ambition, c'est un appel à candidature annuel. Donc là, en ce moment, est ouvert l'appel à candidature pour la promotion 2024 avec un dossier à déposer au plus tard le 15 décembre 2023. Donc dans un peu plus d'un mois, il vous reste encore pas mal de temps. La présélection des candidats. Donc, une fois que vous déposez votre dossier, celui-ci est analysé par France Active. Et en fait, qu'est-ce qu'on va regarder dans ce dossier de candidature? Je reviendrai au calendrier juste après. On va regarder 2 éléments. Le premier, c'est la stratégie de développement. Le deuxième, c'est les enjeux de l'accompagnement RSE et transition écologique. On a un objectif, nous, de sélectionner 50 entreprises. Donc, on est pas mal. Il y a vraiment de la place pour les entreprises qui rentrent dans les critères, mais il y a quand même une analyse détaillée pour chaque entreprise. Donc, la stratégie de développement, en résumé, c'est on va regarder votre business plan quelque part et votre projet de développement. Concrètement, est-ce que vous aurez les moyens de créer à minima 2 emplois dans les 3 ans à venir? Voilà, donc en fonction des éléments chiffrés que vous nous apportez, on va regarder ça.
Et le deuxième, l'enjeu de l'accompagnement RSE et transition écologique, est-ce que par rapport à votre filière, par rapport à votre implantation territoriale, par rapport à votre niveau d'ambition de RSE, en gros, est-ce que l'argent public est bien dépensé et est-ce qu'il va vraiment servir à quelque chose, quoi. Si c'est pour faire deux actions de tri des déchets dans votre